Il connaît, c'est pas un juif, hein, donc il a des informateurs qui lui racontaient des histoires sur les juifs. Il connaît, donc il raconte en fait l'histoire de Moïse, il connaît l'histoire de la sortie d'Égypte, mais il dit, en fait, dans son histoire de l'Égypte, ça c'est les Égyptiaca, il dit en effet que Moïse a sorti le peuple, mais il a aussi installé le peuple à Jérusalem. Donc il connaît, c'est pas trop, mais c'est pas la Bible en fait. Hein. Et puis il dit aussi, à la fin du fragment que nous avons, c'est pour cela que les Juifs n'ont jamais eu de roi et que la direction du peuple est toujours confiée à celui des prêtres qui est jugé supérieur. Donc ça c'est intéressant aussi, parce qu'évidemment, ça ne correspond pas non plus à ce que nous pouvons lire dans la deuxième partie de la Bible. Donc, ça veut dire que Hécaté ne semble pas encore connaître la Bible en grec, hein, parce qu'évidemment, lui, il ne sait pas l'hébreu, donc il se base sur des choses en grec. Donc, du coup, ça nous amène en effet entre 270 à 230 environ pour la traduction du Pentateuque en grec. Et si, évidemment, on traduit le Pentateuque en grec, ça veut dire qu'il a déjà une certaine autorité. On ne peut pas dire que la version hébraïque aurait été écrite seulement au IIIe siècle. Donc là, on est relativement assuré. Donc, on peut dire, en effet, à l'époque hellénistique, le Pentateuque, au moins, a déjà atteint une autorité qui fait qu'il est important de le traduire. Maintenant, est-ce que c'est le Pentateuque tel que nous le connaissons aujourd'hui exactement? Ça reste encore à discuter. Mais jusqu'à là, on est sur un terrain relativement sûr. Après, ça se complique. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais juste, ça commence en fait déjà avec les rabbins. Je vais vous présenter ça, mais juste pour vous donner envie pour la suite.